Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse du BTC. On verra comme quoi on a une petite réaction vendeuse qui est assez intéressante. On verra les niveaux que je surveille pour pourquoi pas me positionner. On verra Ether, on verra certaines altcoins également. On parlera d'intraday s'il y a des opportunités à saisir. Il y a des niveaux de localisation qui sont très intéressantes que je surveille si on va les chercher. On fera une revue globale du marché. Alors avant de parler des cryptos, méfiance, demain on peut s'attendre à de la volatilité. Attention si vous avez des stop loss assez serrés, si vous avez des trades en cours. Pourquoi? Parce qu'on va tout simplement avoir la décision des taux d'intérêt, ok. Alors en général c'est déjà pricé, on n'a pas énormément de volatilité, ça dépend des fois, en fonction de la décision, mais c'est surtout le speech, la conférence de Jérôme Powell qui va être intéressante à surveiller, voir le ton qu'il va mettre, hein, ce qu'il va dire, comment il envisage la suite. Ok, ça va être important à surveiller, c'est surtout ici, on peut s'attendre à beaucoup plus de volatilité. Donc ça c'est demain, surveiller, c'est vraiment un point important qui peut clairement impacter le marché. Donc voilà, ça je voulais juste vous prévenir là-dessus. Maintenant, BTC, on a break C0382, ok, on a une bonne bougie ici qui est où les acheteurs ils ont le contrôle en entier. On est venu ici prendre la liquidité. Ok, et pour le moment on a une réaction assez vendeuse. C'est le genre de bougie qu'on est en train de faire à l'heure actuelle que je ne suis pas fan. Ok, ça nous montre vraiment qu'on a une réaction vendeuse, puisque ici on avait des stops. On peut voir cette zone là comme pas mal de stops, hein, des stops au niveau de ces zones là, plus également au niveau de ce sommet là. Ok, et ici on a eu tout simplement une chasse à la liquidité. Ok, ici vous voyez ça comme des zones où il y a des stops, c'est des stops vendeurs, des stops de short, d'accord, et automatiquement quand vous avez ici des stops de short, c'est des buy stop, ok, c'est-à-dire que quand ils clôturent leur position, ils rachètent leur position, et on a tout simplement ici des achats au moment où on va chercher cette zone là. Si on n'a pas un gros pump, ça veut dire qu'automatiquement ces achats ont été absorbés par des vendeurs, ok, et on le voit bien qu'on a une mèche avec une clôture qui va être dans le rouge. C'est pas le genre de bougie que j'aime bien, d'accord, c'est un peu comme ce genre de bougie, vous voyez. On tente un break, ok, on la rate, on prend la liquidité, on a une réaction des vendeuses et on réintègre. C'est pas, j'aime pas quand on fait ce genre de mèche, c'est vraiment pas encourageant. Alors ça veut pas dire que ça y est, on va retourner tout en bas, j'en sais rien, mais c'est le genre de pattern qui peut nous provoquer une correction et revenir chercher notre haut range. Ça c'est un niveau intéressant. Dans tous les cas, tracez toujours vos zones de localisation. Pour le moment, on n'est pas sur une structure non plus de top de marché, hein. Ce qu'il faut regarder, c'est là, on est juste sur une pattern. Voilà, vous voyez ça comme un ravalement baissier avec un peu plus fort qu'un ravalement, parce qu'on a le ravalement plus également une prise de liquidité avec une réaction vendeuse. Donc ça nous montre quand même qu'il y a de l'intérêt. Et ici, on a des vendeurs qui se montrent, qui sont présents. Mais ça ne vaut pas une pattern de retournement, une distribution, etc. On est juste sur un niveau qui nous montre, ok, méfiance, on a des vendeurs qui sont ici, pourquoi pas chuter, corriger, avoir une meilleure accumulation pour break ce niveau-là, ok. Mais on a un premier signal court terme, si je passe en 1 heure, ouais, c'est ce genre de bougie que je n'aime pas, ok. On prend la liquidité et on réintègre, en général c'est pas ce qu'on veut voir. Donc voilà, en tout cas, on est sur un niveau intéressant. Moi honnêtement, la zone qui m'intéresse le plus, c'est cette zone-là. Si on pousse au niveau des 44 500 $, je surveillerai ce que le marché proposerait. C'est-à-dire que si le marché me propose ce genre de pattern ici, je pourrais commencer à ouvrir des shorts, ok, parce qu'on est dans une bonne zone de localisation, on est dans notre haut de range, ok. C'est pas une zone où on va chercher à long, c'est une zone où on peut clairement chercher des shorts. Je voulais juste regarder le momentum. Ouais, voilà, je le voyais au niveau du prix, c'est pour ça que je voulais check. On a un affaiblissement ici, on a une divergence baissière qui n'est pas encore à valider. Ok, cette divergence baissière sera validée quand on passera en dessous de ce niveau-là et qu'on validera ici un M sur le MACD. Mais si on valide cette divergence baissière, ça nous confirmera un affaiblissement des acheteurs. Ça veut pas dire qu'on va se retourner, mais ça nous indique que, ok, les acheteurs sont pas très chauds pour pousser beaucoup plus haut. Ok, après voilà, c'est un indicateur comme un autre, c'est juste des probabilités, mais ça nous indique en général qu'on a ce genre d'essoufflement, que le marché se stabilise. Pourquoi pas rentrer dans une phase de range pour pourquoi pas avoir un breakout par la suite. Mais divergence baissière validée, ok, en général, dans une dynamique haussière, ça nous montre comme quoi on va rentrer dans un range. Ce qui nous inverse la dynamique, hein, ce qui nous permet de dire, ok, on a des vendeurs qui reprennent totalement le contrôle, parce que une divergence baissière, ça nous indique un affaiblissement des acheteurs. Un affaiblissement des acheteurs ne veut pas dire un retour des vendeurs. Ça veut nous dire des acheteurs qui sont plus faibles. Mais des acheteurs faibles seront toujours plus forts que des vendeurs qui sont absents. Ce qui nous montre un retour des vendeurs, c'est tout simplement une inversion de notre dynamique. D'accord ? Ça peut être le break d'un précédent creux, ou ça peut être également une pattern de retournement avec ici creux, sommet, enfin, sommet creux, sommet plus bas que le précédent, creux plus bas que le précédent. Ça avec une divergence baissière, là oui, on a clairement des vendeurs qui reprennent le contrôle. Donc pour le moment, c'est une zone. Déjà, ça nous dit, je ne chercherai pas des longues, ok? Je ne chercherai pas des longues. En tout cas, sur du swing, ici, on est sur du 4 heures. Sur de l'intraday, il peut y avoir des opportunités, mais sur du swing,
je ne chercherai pas du tout des longues et j'attendrai revenir chercher une zone de localisation beaucoup plus intéressante. On peut tracer un Fibo, ok, on a, hop, je vais mettre mon Fib classique, on a les 0,382 qui sont dans une bonne zone de localisation, les 0,118 également sur notre ligne de coup de cette pattern de retournement, et ouais, sur du plus court terme on a ce haut de range, mais voilà, globalement si on a ici une prise de liquidité, une réaction des acheteurs, sur ce niveau-là, avec une réintégration de ce range-là, ça peut être intéressant, et sur du plus court terme, on a ce niveau-là, il faudra voir comment le momentum réagit, est-ce qu'on retrouve un momentum bullish ou pas. Donc globalement, moi sur BTC, c'est vraiment cette zone-là qui m'intéresse. Je voulais regarder également les spreads. Tac. Alors, ok, on a des spreads qui sont dans le négatif. Ça, c'est vraiment intéressant. Les spreads, c'est tout simplement la différence entre le prix du contrat perpétuel et le prix du contrat spot, ok. Et quand on a un prix du contrat spot qui est supérieur, qui est le prix du contrat perpétuel qui est supérieur au prix du contrat spot, ça nous montre qu'il y a de l'euphorie. Parce qu'en général, quand tout pump, les gens spéculent beaucoup plus sur les contrats dérivés, donc avec des leviers, que sur le contrat spot. Et quand on a ici des spreads qui sont positifs, c'est-à-dire que le prix du contrat perpétuel est supérieur au prix spot, ça nous montre qu'il y a de l'euphorie. Ici, pour le moment, on voit que globalement, on est dans cette phase où le prix du contrat perpétuel est inférieur au prix du contrat spot, et c'est assez encourageant, d'accord. Vous voyez qu'on a comme ça des spreads assez élevés, hein, donc c'était quand c'était le 28 décembre. Le 27-28 décembre, on était, c'était où? C'était globalement ici. Ok, et on a, alors je suis sur BTC, ouais je suis sur BTC, et on voit que ça s'est calmé assez rapidement au moment où on a une chute, par exemple le 5 janvier. 5 janvier qui était, ouais c'était ici. Là c'est vrai que c'était un moment intéressant, on avait des spreads qui étaient négatifs au niveau d'une résistance on n'avait pas tellement chuté. Là c'était vraiment intéressant. Par exemple ici également, c'était le 12 novembre. 12 novembre c'était, hop, c'était 12 novembre. Ouais c'est ça, 12 novembre. C'est où le 12 novembre? Ouais, c'était après ce break à la hausse, il y avait du monde, et en général, quand on a comme ça un gros pump, qu'on a un marché qui excite autant, on a un marché qui consolide, un marché qui se calme, et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a des spreads qui sont dans le négatif, et qu'on a une hausse, bah là c'est intéressant. Vous voyez par exemple ici, c'était quand? C'était le 8 janvier, c'était, ouais, au moment du pump ici, hop, on voit qu'on a retrouvé des spreads positifs. Bon, c'était pas énorme, mais ça vous permet d'avoir une bonne visualisation sur est-ce que le marché s'excite, est-ce que le marché est euphorique ou pas, ok. Et qu'on a comme ça de fortes chutes. Donc ici, c'était le 1er décembre, 1er 2 décembre. C'est quand... Hop. Ah, c'était au moment de break. Ça, c'est intéressant, hein, d'avoir des spreads comme ça négatifs au moment alors là, on n'avait pas encore break, hein. 1er 2 décembre, c'était ici, mais c'est vraiment intéressant. Ça nous montre que les gens sont pas chauds de longue sur les contrats perpétuels. Les gens sont pas spécialement euphoriques. C'est très intéressant à suivre. Et quand on commence à avoir des spreads démesurés comme ça, avec des niveaux assez hauts, faut se calmer. C'est en général, il y a beaucoup d'euphorie. Mais pour le moment, on a un marché qui est assez calme, même sur les funding rates, hein. Si je me mets ici sur du 4 heures, hop, on a un funding qui est relativement plein. Un funding sous les 0,01, il y a rien d'anormal, on est sur quelque chose de classique. Alors que là, vous voyez, hop, ici on avait des fundings assez élevés. Et depuis ce moment-là, le marché se calme. Pour le moment, on voit que on a un prix qui monte, on n'a pas énormément de gens qui s'excitent sur l'open interest, ça reste assez flat. On n'a pas une grosse poussée au niveau du funding. Pour moi c'est encourageant. Ok, on n'a pas, voilà, si on commençait à avoir un prix qui augmente de 10% et un open interest qui augmente de 50%, c'est qu'il y a du monde qui rentre. Méfiance, on peut s'attendre à de la volatilité, beaucoup de liquidité, beaucoup de liquidation des deux côtés, hein, parce que en général, si plus l'open interest augmente, plus il y a d'ouverture de position, plus on crée de la liquidation potentielle à aller chercher d'un côté comme dans un autre. Pour le moment, je vois pas de gens qui s'excitent. Vous voyez, en général, ici, bah c'est là où on avait nos spreads, hein, non, ça c'était en octobre. Mais ouais, juste avant le break, ici, avoir des spreads négatifs, c'est encourageant. Par contre, quand on commence à avoir des spreads positifs comme ça, méfiance. Mais souvent, les bottoms supposent qu'on a des spreads négatifs. Donc ça, c'est assez encourageant. Pour le moment, il n'y a pas de signaux à vraiment paniquer en se disant que ça y est, tout le monde est euphorique, ça part to the moon. Et je vois pas encore de posts sur Internet où les gens commencent à... Donc c'est vrai que c'est encourageant. Le marché, ce que nous fait à l'heure actuelle, maintenant, il y a la technique et l'order flow. L'order flow nous permet d'avoir vraiment une visualisation plus profonde d'un point de vue que la technique, ok, mais voilà, c'est pas parce que les gens ne cherchent pas à FOMO que si ici j'ai une invalidation technique, j'ai une confirmation de retour des shorts au niveau de la technique, quoi, avec une structure de retournement ou autre, que je vais pas y faire attention. C'est bien de coupler les deux, d'accord. Mais là actuellement, qu'est-ce que je vois? Franchement, si
j'analyse et je compare l'order flow avec l'analyse technique sur du 4 heures. On est dans une dynamique haussière, on approche d'une zone de résistance. Pour le moment, il n'y a pas grand monde qui commence à FOMO en disant ça y est, on va break, ça y est, ça rentre en position énorme sur les leviers. Donc là-dessus, c'est assez encourageant. Pareil, l'order flow est assez neutre, hein. On n'a pas des acheteurs qui où ça commence à FOMO, ça en parle de partout, etc. On a un funding élevé, on a des open interest qui augmentent énormément. Donc moi, pour le moment, ici, on peut continuer cette hausse. Par contre, voilà, comme je dis, la technique, si je commence à voir une distribution qui se met en place, je me méfie. Maintenant, mes zones d'intervention ne changent pas, c'est cette zone-là et cette zone-là. Voilà pour le BTC. Sur du court terme, on a une bonne zone de localisation au niveau des 42 800 $. Si on va chercher cette zone-là, on a une bonne confluence tunnel 15 minutes, point pivot. D'ailleurs, cette zone-là que j'avais entourée dans la dernière update, c'était il y a 2 jours. Vous voyez, on a bien été chercher cette zone de localisation entre point pivot daily, point pivot weekly, tunnel 15 minutes. C'est pas tout le temps qu'on a une aussi bonne zone de localisation. Et le marché a très bien réagi. Si on retourne chercher cette zone-là, également, faudra surveiller. Sur l'intraday, si XRP reviendrait chercher son previous daily low, je surveillerai comment le marché réagirait. Ok, ça serait une très bonne zone de localisation pour chercher des longues. On n'en y est pas encore. Chainlink, rien à ajouter. La charte n'est pas intéressante aujourd'hui. BNB, c'est pareil, même si on a une bonne réaction ici au niveau du previous daily high, mais le fait de l'avoir break ici dans la journée, d'avoir consolidé autour, je suis pas très fan. Solana, on évolue au-dessus, il n'y a rien à faire. Ethereum, on a une bonne réaction sur le previous daily high, mais on n'a pas laissé une bonne zone d'imbalance pour chercher à prendre un short ici, mais on a quand même un break ici, hop, de ces lots. Donc globalement, on passe dans une dynamique baissière. Ici, on est potentiellement dans une phase de distribution sur Ethereum, surtout avec ce rejet. On a la même chose ici, prise de liquidité, réintégration et chasse des stops, réaction au niveau des vendeurs avec un ravalement. Ici, c'est un niveau à surveiller. Et ouais, BTC pareil, la charte n'est pas incroyable. Donc voilà, ça c'est pour les trades aujourd'hui. Ether. Ouais, Ether, donc comme je dis, en 4 heures, c'est pas terrible également ce que nous fait Ether. Il est revenu chercher cette petite zone de résistance ici. On a qu'appelleront ça un order block, hein. C'est tout simplement une zone où on a consolidé en pressant petite zone de range là, où ça a été tout simplement une zone où on a consolidé, on revient, voilà, c'est une zone de résistance. Il y a des acheteurs ici qui sont bloqués. Ok, on leur propose de sortir à break-even, d'accord, ils en sortent et c'est pour ça qu'on a une réaction. Bon, après voilà, il y en a qui appellent ça order block, il y en a qui ça. C'est une zone où on peut s'attendre à un rejet, clairement. Maintenant, pour le moment, on est toujours dans une dynamique haussière, structure de retournement, creux et sommet de plus en plus haut. Maintenant, on a une petite réaction quand même en 4 heures avec cette prise de liquidité. On voit qu'on a une rejection au niveau des vendeurs. Si on commence à proposer ici une pattern de retournement, en 1 heure par exemple, si on commence à clôturer sous ce niveau-là, méfiance, on pourrait avoir une distribution et revenir chercher. Hop, je vais mettre un Fibo, voir ce qu'on a. Ouais, les 0,382, ça serait une target tout à fait réaliste. Ici, on était revenu chercher quoi? Les 0,382, voire la zone de rechargement, enfin la zone des 0,5 de retracement. En général, hop, ici on trade le momentum, ça je vous l'ai expliqué hier, on trade le momentum, et ici on trade la valeur, ok, d'accord. Donc ici on peut s'attendre à un rebond un peu plus brutal, ok, et en général dans cette zone de rechargement, on veut plutôt une structure de retournement, une pattern d'accumulation. Ici on peut chercher des entrées beaucoup plus agressives parce que techniquement on cherche à se positionner lorsqu'on a un momentum qui est boule. Bon ici, petite divergence baissière qui n'est pas encore validée, mais si on la valide, méfiance, on aura un affaiblissement du côté des acheteurs. Voilà, pas grand chose à dire en général sur les altcoins. Il y a l'airdrop de Dimension qui arrive bientôt. J'espère que vous l'avez claim, vous pouvez remettre votre adresse pour voir si vous êtes éligible. Il y a une réallocation de l'airdrop. En fait, les gens qui n'ont pas claim leur airdrop, eh ben les tokens qui n'ont pas été réclamés ont été redistribués parmi ceux qui l'ont claim. Donc vous pouvez avoir, enfin, vous avez sûrement un montant supérieur à la dernière fois où vous avez check combien vous en avez. Et voilà, donc ça c'est Dimension, c'est trop tard, hein, donc c'est trop tard, mais n'hésitez pas à recheck pour voir combien vous en avez. Pas d'infos sur quand va être listé le token pour le moment, ou alors je suis pas au courant, mais à ce qui paraît, il serait déjà tradable en futur à 3 ou 4 $. Donc voilà, ça peut vous donner une idée du montant que vous pouvez avoir. Alors ça à prendre avec des pincettes, hein, parce que c'est complètement différent entre le listing et sa valeur actuelle, ça a rien à voir. Mais voilà, on peut s'attendre à un prix
aux alentours des 3-4 $. Ça c'est pour Dimension. Je voulais parler également de Tao qui nous fait un nouvel ATH. Je ne suis pas rentré. J'attendais, j'avais un ordre d'achat moi sur les 0,118. C'était mon premier ordre d'achat d'un point de vue bague long terme qui m'intéressait. On est revenu chercher cette zone de, comme je l'ai appelé tout à l'heure, hein, cette zone où on trade le momentum, d'accord, où c'est une zone où techniquement, si on veut trader la tendance primaire, c'est une bonne zone à surveiller. On a eu une très bonne réaction, ok, avec cette pattern de retournement. Mais c'était pas une zone de localisation qui m'intéressait. On fait un nouvel ATH, ok, on a un momentum qui est bien haussier, avec ici une divergence haussière qui a été validée ici, ok. Qu'on a cross, on a validé ce W même ici, qui était validé. Pattern de retournement, ici on a un flux qui est très haussier, ne cherchez pas à shorter ça, cherchez plutôt à l'accompagner. Comment? Et ben tout simplement sur des replis, ok. Techniquement déjà tous les ranges précédés par une tendance haussière ont plus de chances de casser à la hausse, ok. Donc ici on était dans une tendance qui était bien haussière, hein. Si je me mets en daily, voilà, on était dans cette zone là, plus de chances clairement de casser à la hausse. Et là c'est pareil, les ranges précédés par des tendances haussières, plus de chances de les casser à la hausse. Vous mettez des moyennes mobiles, et ben les pullbacks dans ces moyennes mobiles, c'est des opportunités tout simplement de longue. Si on vient chercher le tunnel 15 minutes ici, ça sera une très bonne zone de localisation, également en plus en confluence avec notre précédent haut de range. Voilà. Si on met des points pivots, on a un point pivot également aux alentours des 382 $. Je ne dis pas que Tao va faire un moins 15%, je dis juste que quand on cherche à se positionner sur de l'intraday, on n'achète pas n'importe où, on utilise des moyennes mobiles, des niveaux de localisation lorsqu'on a un retracement pour chercher à se positionner, d'accord. Et actuellement, c'est la zone que je surveillerai. Ça c'est pour Tao. Ensuite on n'a rien d'autre à ajouter. Globalement on a Solana qui est en train de break un niveau assez important, qui est tout simplement sa zone des 102 $, qui est un niveau où on n'avait pas réussi à repasser au-dessus. Là on va avoir une bonne clôture assez intéressante. Sur Solana il y a globalement deux niveaux, il y a les 90 $, hop ici, et les 102 $. Si on break ce niveau là, on a quand même de grandes chances d'aller faire un nouveau sommet sur Solana. On approche quand même de la zone de rechargement de short, hein. Méfiance, hein, parce que 0,786, 0,118, c'est une zone quand même où on peut avoir des vendeurs qui se manifestent. Maintenant, le fait d'avoir flip ce niveau-là, on attend quand même la clôture, mais c'est vrai qu'on repasse au niveau des 0,5 de retracement. C'est un niveau où, pour le moment, on a cette divergence haussière qui est validée, on a un flux quand même qui est en train de se mettre en place. C'est assez encourageant pour aller faire un nouveau sommet. Les autres altcoins, pas grand-chose à ajouter. Atom qui ne fait pas grand-chose depuis un moment. Après, Atom il fait pas grand-chose, mais du moment que on a le staking et les airdrops, bon, je vais pas me plaindre, parce que avec Dimension, on va voir combien le token va valoir, mais c'est un bon airdrop, en tout cas de mon côté. Mais voilà, pour le moment, Atom, sous les 10 $, ça change pas, c'est une très bonne zone pour faire de l'accumulation long terme. On est dans cette compression, et on verra la résolution. Honnêtement, si on a un Atom qui vient clôturer sous les 5 $, ouais, ça serait vraiment pas bon pour la suite. Maintenant, pour le moment, on ne prévoit pas, on n'anticipe pas ce qui peut se passer, mais on est toujours dans cette compression. Quoi d'autre comme altcoin? Link toujours dans son range. Ok, ça change pas. Son range là est précédé par une tendance haussière, donc il a plus de chances de casser à la hausse. Donc globalement, les bad range, c'est des bonnes opportunités de longue. Solana, j'ai vu. BNB toujours dans son range, et les autres, ouais, y a pas de charte hyper intéressante actuellement. Matic sur du long terme, on est toujours dans une bonne zone d'accumulation. On est sur un support majeur ici. Ouais, on est sur un support majeur. Sur les 75 centimes de dollars, c'est une très bonne zone de localisation. J'ai déjà bien renforcé sur Matic, j'étais rentré globalement sous les 65 centimes. J'ai pas besoin de renforcer. On avait ici cette bonne zone qu'on est venu chercher, qui m'a permis de rentrer en plusieurs fois même sur cette pattern de retournement, mais sur les 75 centimes, c'est toujours une bonne zone qui est intéressante. Ça c'est pour Matic, et ensuite le reste, rien d'autre à ajouter. Avax, ça a fait une bonne réaction, je crois, en daily. Ouais, bon après on a cette divergence haussière qui est validée. Ouais, on a une petite pattern de retournement ici, un peu légère, on la verra mieux en 6 heures, 4 heures, et qui ici avec la réintégration de ce niveau-là. Ok, ici il pouvait y avoir un achat qui était intéressant, le fait de faire une pattern de retournement, la ligne de coup qui est en confluence avec la réintégration d'un range. Ok, ici ouais, il peut y avoir une opportunité que je n'ai pas prise, mais ça peut être intéressant. Maintenant, méfiance, on a pour le moment quand même des sommets qui sont de plus en plus bas en daily. Voilà, rien d'autre à ajouter, on a fait un peu le tour. Méfiance demain.
Méfiance demain de vos trades en cours, et je vous tiendrai au courant de l'évolution en fonction de cette décision de Jérôme Powell qui peut impacter le marché en fonction de ce qu'il dit. On ne peut pas prévoir l'avance, hein, sinon ça serait beaucoup trop simple. Ok, donc attention à ceux qui trade les news, c'est pas la chose la plus facile à faire, même que ça peut être possible, mais je vous le déconseille parce qu'en général la plupart des gens se feront piéger. Voilà, rien d'autre à ajouter, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.